Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un guide sur mon personnage que j'utilise le plus, qui est notamment Jean. Donc Jean est un personnage 5 étoiles secondaire pour nous dire. Elle est présente dans les bannières permanentes et non permanentes parce que c'est un personnage qui, quand on perd son 50-50, on peut l'obtenir. Comme par exemple aussi Diluc. Et c'est le premier personnage 5 étoiles que j'ai eu. Et je trouve que ce personnage est assez utile pour l'histoire. Jean est un personnage anémo. Elle peut être aussi utilisée comme healeuse. Elle permet de régénérer ses compagnons. Donc pour l'augmenter, pour Jean, on a besoin d'avoir des pierres de turquoise qu'on peut battre avec l'hypothèse d'anémo. On a aussi les graines d'ouragan qui aussi fonctionnent avec l'hypothèse d'anémo. Les graines de pissenlit se situent près de Mondstadt, souvent près de la cité. Les graines de pissenlit sont du coup sur des pissenlits, donc ce sont des plantes avec 3 boules bleues, comme vous pouvez le voir là actuellement. Et pour pouvoir récolter les graines, on a besoin d'un personnage anémo, donc là j'utilise Jean. On peut très bien utiliser Lumine et son frère. Il suffit de faire un ouragan de vent et on obtient directement les graines de pissenlit. Il va falloir aussi battre quelques petits méchants qu'on peut battre un peu partout, que ce soit Liu, Sumeru, Mondstadt. Ce sont des Brutocolinus. Ils se battent assez facilement et si vous avez besoin d'un masque sinistre par exemple, on peut aller le synthétiser. Pour obtenir ces pierres, donc il suffit de battre l'hypothèse d'anémo. Donc je vais vous y amener et vous faire une petite démonstration de comment il se bat. Comme tous les hypothèses, il est assez facile à battre. Donc le voici. Bien sûr, il ne faut pas prendre des personnages anémos. Bon, moi Jean me suffit. Même si c'est un personnage anémo, elle m'aide pas mal pour pouvoir régénérer ses persos. Mais j'ai quand même Xianglin et Lisa pour pouvoir le battre. Et voilà. Donc du coup pour Jean, on ramasse les récompenses. Donc du coup ici, on a des morceaux de turquoise, des graines d'ouragan qui nous sont très utiles. Maintenant pour le personnage de Jean, on va regarder pour son arme. Pour ma part, la flûte fonctionne très bien. On peut aussi avoir l'épée de Favonius qui fonctionne très bien aussi pour Jean. Au niveau des artefacts, j'utilise ces artefacts de la chasseuse verte, mais aussi du gladiateur, qui sont très utiles. Pour ma part, la coupe, j'avais une coupe d'anémo du donjon de Zhongli, et j'en avais qu'une seule. Et pour ce qu'elle me fait, c'est très bien. Elle est vraiment très utile pour Jean. Pour les aptitudes, je les ai augmentées niveau 6, 8 et 7. Donc par exemple, pour augmenter les aptitudes, il faut aller dans les donjons. Ici, il me faut des livres de la résistance, qui est disponible aujourd'hui, donc mardi. Il nous faut battre aussi des Brutocolinus avec pour avoir des masques. Et quand on arrive au niveau 6, je crois, ou 7, je ne sais plus, on doit avoir la plume de Storm Terror, qui est en fin de compte le dragon de Venti que nous devons battre. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc je vous y amène. Je vais juste le battre. J'ai déjà récupéré les récompenses pour moi cette semaine. Je vais juste vous montrer comment il se bat. Je prends de niveau 40. Vraiment, c'est juste pour vous montrer. Hop, on commence. Bonjour toi. Vas-y, je t'attends. Voilà. Il faut juste enlever sa barre d'énergie, entre guillemets. Ensuite, monter sur lui. Et on finit par le tuer. Voilà. Il n'est pas très compliqué à vaincre. À part au niveau 80 où il est un peu plus long. Et on récupère la récompense que malheureusement, moi, je ne peux pas récupérer. Donc, du coup, moi, je vous laisse avec ça. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me donner un personnage que j'ai déjà, à vous aider par exemple. Voilà, à bientôt.